Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'histoire du bon samaritain aujourd'hui. Quand il félicita l'homme pour sa bonne réponse, Jésus dit « Fais cela et tu vivras » Luc 10, verset 28. Il toucha ainsi au cœur même de cet homme. Donner toutes les bonnes raisons n'était pas difficile pour ce spécialiste de la loi, mais faire ces choses était un problème. Il y a 2000 ans, et c'est toujours le cas aujourd'hui pour nombre d'entre nous. Il voulait piéger Jésus et mettre en avant l'étendue de sa connaissance. Il enchaîna avec une autre question. Et qui est mon prochain? Luc 10, verset 29. Lisons Luc 10, verset 30 à 37. Comment résumer ce que Jésus veut dire dans le récit? Luc 10, verset 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Y a-t-il des gens autour de nous qui ont été traités injustement par d'autres? Avons-nous fait quelque chose pour les aider? Il est vrai que parfois, pasteurs anciens et membres n'aident pas ceux qui ont besoin d'aide. Parfois, les gens d'une autre foi peuvent être plus gentils que nous envers les habitants de notre voisinage. Nous pouvons parler d'être gentils, mais les autres peuvent répondre aux besoins que nous ne comblons pas. Si notre foi veut dire quelque chose, alors nous devons tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Jésus conclut l'histoire du bon samaritain en demandant qui parmi les 3 avait véritablement été un prochain pour celui qui avait besoin d'aide. Ainsi, la question « Qui est mon prochain ?» a reçu une réponse définitive. Le Christ a montré que notre prochain n'est pas simplement celui qui appartient à notre Église ou partage notre foi. Il ne doit exister aucune distinction de race, de couleur ou de classe. Notre prochain est toute personne qui a besoin de notre aide. Notre prochain est toute âme blessée et meurtrie par l'adversaire. Quiconque est la propriété de Dieu est notre prochain. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 54, page 453, écrit par Ellen G. White. Défi, commencez à prier chaque jour pour quelqu'un qui est différent de vous ou même pour quelqu'un que vous n'aimez pas. Faites la liste d'au moins 3 noms parmi vos relations non adventistes. Identifiez leurs besoins émotionnels, physiques, sociaux et réfléchissez à la manière dont vous pourriez personnellement vous en occuper. Que pouvez-vous faire concrètement pour eux dans la semaine qui vient? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.